Amis photographes, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la Trappe Photo, où aujourd'hui ça va être 4 conseils pour débutants. En effet, la posture est très simple mais très efficace. Il suffit juste de ramener vos coudes sur votre ventre et d'écarter vos jambes d'un peu plus que la largeur de vos hanches. Cela va avoir pour but de vous stabiliser et vous allez peut-être gagner au maximum, si vous êtes vraiment stable, un stop de luminance. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que je connais les arguments. Ouais, mais les pros ils shootent en manuel. Ouais, mais du coup ça fait de meilleures photos parce que les pros ils l'utilisent. Ce à quoi je répondrais non. Un mode ne fait pas de bonnes photos. Un mode ne sert juste qu'à pouvoir s'adapter plus ou moins bien à une situation. Si vous commencez à shooter en manuel, ça va être le désastre. Vous n'allez pas pouvoir savoir qu'est-ce qu'il va falloir régler, pourquoi j'ai une règle de luminance qui s'affiche en bas, pourquoi j'ai des ouvertures, pourquoi j'ai un shutter speed, pourquoi tout ça, vous n'allez rien comprendre. Alors pour ça que moi je conseille, et c'est ce que j'utilise personnellement, le mode priorité ouverture. Donc du côté de chez Canon c'est AV, désolé je crois, il me semble que c'est PV pour Canon, pour Nikon, peut-être, je sais pas Nikon. Et du coup c'est très simple, c'est que vu que vous allez avoir juste une notion à comprendre qui est la notion la plus dure de votre appareil, c'est le diaphragme. L'ouverture, c'est la chose la plus compliquée, c'est la chose où la plupart des gens mettent le plus de temps à comprendre. Mais c'est simple parce que j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, le vocabulaire. Petit résumé global de tout ce que je viens de dire, ne shootez pas en manuel, vous allez vous perdre, shootez en priorité ouverture, vous allez comprendre et l'ouverture et vous allez tirer de meilleures photos. En effet, regardez sur votre réseau social préféré et trouvez des photos dans la mesure du possible. Ne trouvez pas une photo avec une montagne si vous habitez en pleine ville. Ça va juste être impossible, vous allez vous décourager tout seul. De plus, si vous allez prendre une photo qui est trop dure à faire, ça va vous démoraliser tout simplement et ça va vous faire perdre toute envie de faire de la photo. Alors prenez une photo réalisable, j'insiste bien sur le réalisable, pour vous motiver, partez d'une petite photo que vous avez trouvée sur un petit compte Instagram par exemple. Quand vous allez tenter de refaire cette photo, ça va vous donner un but et ça va vous motiver à faire la même photo. Mais vous allez dire oui, mais ça développe pas notre créativité. Pour l'instant, on apprend la technique. La créativité, tu la découvriras par toi-même. Je ne peux pas t'aider à découvrir ta créativité. Moi, je sais que mon style photo, c'est mon style photo. Et que le style photo de Pierre-Paul Jacques qui habite dans le 44, c'est son style photo. Voilà. C'est simple. Je dis pas que je suis professionnel. Hein. Loin de là, je donne juste les conseils qui sont sur mon vécu assez récent. Et oui, je n'ai pas réussi à atteindre mon niveau, aussi petit soit-il, sans me documenter. Avant, je ne savais même pas ce que c'était une ouverture, un shutter speed, tout ça. Maintenant, j'essaye de l'apprendre aux gens. J'essaye de le schématiser, de vous le faire comprendre à vous. Ces choses-là sont disponibles sur YouTube. En 5 minutes, vous trouvez peut-être des heures et des heures de cours. C'est des cours à proprement parler. Sauf que t'as pas le cul vissé à une chaise et à tout moment tu peux t'arrêter et dire bon bah écoutez je vais essayer. Je sais que par exemple moi en ce moment j'essaye d'apprendre les filtres ND, donc les filtres neutral density ou densité neutre pour les français. C'est des choses qui sont compliquées mais ça te permet en fait de te faire travailler le cerveau et de te dire ah oui mais si je fais ça parce que en fait ça va faire ça, et ça va aussi te permettre de pouvoir aussi appréhender ce qui peut se passer dans tes photos. Tu te dis oui mais si je shoot à 30 secondes en plein soleil la photo va être cramée. Certes, pour les plus expérimentés d'entre vous, ça paraîtra logique, mais pour les plus novices d'entre vous, ça paraîtra pas logique du tout. Et vous allez avoir une image qui va sortir du capteur toute blanche, vous n'allez pas comprendre. Et voilà, c'est juste que si vous vous documentez, vous commencez à comprendre le monde de la photo, le monde de ce qui se passe dans votre boîtier, si vous comprenez votre boîtier, tout simplement, vous allez pouvoir comprendre la photo et vous allez pouvoir être de plus en plus motivé. Moi c'est ce qui m'a lancé à me lancer dans les shootings photos. Donc j'ai commencé les shootings photos il y a maintenant peut-être 1 mois et demi, 1 mois, 2 mois. Et maintenant j'en veux plein, parce que ça me motive et que ça me donne envie de me surpasser. Donc voilà. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce je vous dis faites de bonnes photos, à la revoyure.